Bonjour, je ne vais pas revenir sur la scène du train où on voit Macron et ses compères qui quittent l'Ukraine. Hilar, à croire qu'il n'y a pas de mort, qu'il n'y a pas de guerre. Ils ont l'air de bien s'amuser. Mais vous avez vu la photo là des cinq. Moi je me demande ce que pense Poutine en voyant ces images des dirigeants européens, donc avec Zelensky, qui ont l'air de bien s'amuser, hein. Allez, je te tape dans le dos, on rigole. Et pendant ce temps, des hommes russes et des Ukrainiens meurent, des femmes, des enfants, la honte. Pendant que cette bande des quatre, le carteron des Batanguères, s'amuse, batifole, se distrait avec notre ami Zelensky, des hommes tombent. C'est effrayant, c'est pieds nickelés, tout sourire. Moi, je leur souhaite le pire dans un avenir qui se rapproche. Si j'étais une femme ukrainienne, j'aimerais qu'on me demande mon avis à moi et qu'on écarte ces zigotos qui, main dans la main, conduisent mon mari, mes enfants au casse-pipe, à la mort. D'ailleurs, c'est étrange, pas une femme parmi ces va-t-en-guerre, ou peut-être si Ursula, qui est dans les coulisses. Et si j'étais un soldat ukrainien, dans l'enfer du feu, du sang, de la morbidité, du froid, de la pluie, de la boue, dans cette guerre, je me demanderais évidemment pourquoi. Pourquoi cette hilarité, cette allégresse, cette jubilation sur ces visages déconnectés de ces dirigeants européens, complètement hors sol. Si j'étais un soldat ukrainien, je me poserais la question de savoir pourquoi il me faudrait conserver la force d'agir et de me battre quand tous ceux qui devraient être sérieusement derrière moi n'ont aucune conscience de la gravité, de la dureté et des effets de la guerre. Rappelons-nous cette phrase de Charles Péguy, « Les triomphes de la démagogie sont passagers, mais les ruines sont éternelles. » On peut rappeler aussi que l'intervention russe de 2022 en Ukraine est la suite logique de beaucoup de choses, mais aussi en partie de combats, du martyre enduré par les russophones du Donbass pendant 8 ans. Ça a été complètement occulté. Même si Poutine n'est pas un saint, il faut tenir compte de la vérité historique. Et puis vous savez, toutes les guerres, depuis des millénaires, sont basées sur les mêmes fondamentaux, défendre et conquérir. Et puis il y a des phrases, des paroles, une sémantique pour galvaniser, faire accepter l'inacceptable. C'est toujours la même chose. Il faut apporter la démocratie. Rappelez-vous, l'Irak, la Libye, et blablabla, et blablabla. C'est la guerre pour la paix, la guerre pour défendre les droits de l'homme, etc., etc. Puis, le fait du hasard, souvent les pays concernés et bombardés regorgent de richesses naturelles ou occupent des positions géostratégiques qui sont très très intéressantes. Non mais, je ne dirais rien, c'est simplement le fruit du hasard. Il y a des endroits où on laisse 300, 400 000, 500 000 morts et ça ne pose pas de problème, personne n'intervient. Et pour terminer, je vous mettrai une dernière image et je vous dirai, ces hommes que vous voyez là, psychopathes, oui, ou des clowns, le choix est difficile, certainement les deux. Oh oui, la vie de l'homme ne compte pas quand c'est une histoire de mise en avant, de territoire, d'argent, de milliards. Quand on pense que Zelensky a cédé à des fonds américains une partie des terres, je crois. Enfin bref, tout est histoire de pognon et de pouvoir. Et l'homme au milieu de ça, c'est peanuts. Merci, partagez, au revoir.